Salut, salut, salut. Salut, bonjour. Alors les hominoïdes, c'est ce qui ressemble à l'homme, c'est ce que ça veut dire. Les hominoïdes actuels, c'est l'homme, le gorille, les 2 chimpanzés, les 2 orang-outans. Il y a aussi 2 gorilles. Ce qu'on appelle les grands singes, 7 espèces. Alors se rapproche des hominoïdes un autre groupe qui n'est pas représenté ici, qu'on appelle les gibbons et les siamans. Bon, à tout casser, nous les hominoïdes, nous sommes les grands singes qui suspendent. Nous représentons actuellement dans la nature une quinzaine d'espèces. Ça dépend des auteurs. Les hominidés, depuis Toumaï, ou peut-être un petit peu avant, alors on parle qu'ils sont nés il y a 7 millions d'années, puisque le plus ancien hominidé s'appelle Toumaï, et donc il y a 7 millions d'années, qui a été retrouvé dans le Sahel. Et donc ces hominidés ont quelque chose de plus que les grands singes, c'est-à-dire qu'ils ont une planification du temps, c'est-à-dire qu'en fait ils sont rationnels. Ils ont un certain rationalisme en eux, ils planifient le temps, et leur objectif ultime, en fait, c'est peut-être ce qui s'appelle la sagesse, c'est-à-dire de comprendre par l'instant présent la meilleure façon, comment eux, ils peuvent appréhender ce qu'ils doivent faire à chaque étape de leur vie, et comprendre ça et faire avec. Donc il y a une certaine rationalisation que les grands singes, eux, comme les gorilles ou les chimpanzés et les autres, n'ont pas. Les paléontologues sont encore un petit peu divisés sur lequel d'eux nous descendons. C'est-à-dire nous avons vraiment une arrière-garde dont on parle beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a quand même une importance politique. Par exemple, vous avez Luca Cavi-Sforza, avec un livre de 20 ans qui aujourd'hui encore, pour des raisons politiques plus qu'autre chose, est encore très cité par tout l'afrocentrisme, c'est-à-dire il pense que nous descendons de l'homo habilis, c'est-à-dire l'homme habile, donc un hominidé capable de faire des outils et de s'en servir, mais ça, encore une fois, ça fait rire tout le monde, parce que un chimpanzé est capable de se fabriquer un outil et de s'en servir. Note how Kanzi is positioning the core stone in the appropriate angle for thick cortical flake production. How Kanzi uses the thick cortical flake he produced with the sharp edge hitting the log along its glued slit. Note how Kanzi rotates his tool in drilling motion on the slit of the log. Here, Kanzi uses a small sharp tool he made as a scraper on the... Donc jusque-là, nous ne pouvons pas nous approcher plus de l'homo habilis qu'un autre. Michel Pic va inclure dans sa folie des grands singes, quand il en fait un petit peu trop, il va inclure l'homo habilis comme un grand singe, il va dire que c'est un grand singe, que ce n'est pas un hominidé, vous voyez. Donc
Donc les 3 fossiles qui sont en lice actuellement sont Toumaï ou Sahelanthropus du Tchad, il y a Ororhyn tunganensis du Kenya et il y a Ardipithecus kadaba et Ramidus, donc d'Éthiopie. C'est qu'il y a toujours tendance à vouloir dire que ces fossiles, qui sont des découvertes superbes, hein, soyons très clairs, représentent le plus ancien représentant de la lignée humaine. Et quand vous regardez un petit peu le tableau de chasse des chasseurs de fossiles, il est quand même curieux qu'on se retrouve aujourd'hui entre 15 et 20 espèces fossiles sur la lignée humaine et aucun chez les chimpanzés. Il y a beaucoup de gens qui sont partagés. Ce que nous savons scientifiquement, c'est que nous descendons de l'Homo sapiens. Et l'Homo sapiens, c'est-à-dire c'est celui qui, au niveau caractéristique, morphologiquement nous ressemble le plus, qui a les caractéristiques à peu près entre nous et l'Homo sapiens, elles sont pratiquement les mêmes, il n'y a pas grande différence, et celui-là, oui, il vient d'Afrique du Nord, puisque les premiers Homo sapiens ont été retrouvés en Afrique du Nord en territoire berbère, donc au Maroc. C'est une espèce qui a au moins 300 000 ans. Ce sont des ossements vieux de 300 000 ans. Et les scientifiques sont formels. Ces restes sont bien ceux d'Homo sapiens, âgés de 100 000 ans de plus que ceux découverts jusqu'à présent. Tous ont été exhumés dans une ancienne mine, à Djebel Iroud, au Maroc. Une découverte qui bouscule bien des certitudes sur nos origines, car le site est à des milliers de kilomètres de ceux sur lesquels notre ancêtre avait été identifié auparavant. Donc, ce que je vous raconte là, c'est surtout un changement de thèse. C'est-à-dire que pendant beaucoup d'années, nous avons vécu sur la thèse de l'East Side Story. Grosso modo, en fait, l'homme venait d'Afrique noire. C'est là où tout a commencé, c'est-à-dire que la race noire aurait donné toutes les autres races, serait éparpillée par le monde entier et aurait donné toutes les autres races. Aujourd'hui, on a tendance à croire, tout va vers la constatation que nous vivons. En fait, aujourd'hui, nous abordons une autre thèse qui est la West Side Story. C'est-à-dire que, en fait, nous pensons que c'est au-dessus du Sahara jusqu'en haut d'Afrique, que la terre originelle, notre terre originelle, a lieu. Can't replace the fear or the thrill of the chase. These rituals showed up the door for our wanderings. Opened and shut, then slammed in our face. À bientôt et bonsoir. À plus tard, à demain, à tout à l'heure et au revoir.